Dangote, en s'attaquant, c'est-à-dire que sur le chantier, le gros chantier de raffinerie, qui devrait être raffinerie ici de pétrole, qui devait apporter ici une autonomie, c'est-à-dire que sur le pétrole au peuple nigérien, qui devait permettre surtout au peuple nigérien d'acheter un pétrole très moins cher. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de tensions sur le plan du pétrole. Pourtant, le Nigeria est très grand producteur, premier producteur d'Afrique en termes de pétrole, continue à importer le pétrole. Tu sais, comme j'ai développé ici, que le pétrole, tu sais qu'il faut déjà d'abord aller l'extraire à l'état brut. Il n'est pas utilisable. Il faut passer à la raffinerie. Donc, il faudrait raffiner afin d'avoir plusieurs produits dérivés. Tu as le gasoil, l'essence, tu peux avoir du goudron, tu as comme ça plusieurs dérivés. Mais tu vois que nous, n'ayant pas cette technologie-là, on est obligé de faire appel aux multinationales étrangères qui viennent faire l'extraction, qui ramènent dans ce pétrole brut-là en Occident, ça peut être en Europe, ça peut être en Asie, aux États-Unis, afin de pouvoir raffiner ce pétrole-là. Tu vois, quand ça est exporté et que ça va à l'étranger, tu vois que nous perdons en termes de plus-value, nous perdons, c'est-à-dire que sur la main-d'œuvre, nous perdons, c'est-à-dire que les différents produits dérivés, et le prix de revient nous revient 10 fois plus cher. Parce qu'on achète avec les devises, cette fois-ci, c'est-à-dire que du dollar. Parce que quand c'est produit à l'extérieur, pour qu'un pays, pour que le Nigeria puisse acheter le pétrole, le Nigeria doit acheter avec le dollar. Alors que la monnaie que le Nigeria utilise, c'est le naira. Et le naira étant très faible, tu vois que c'est un coût exorbitant pour les industriels, pour les consommateurs, c'est-à-dire voilà, nigériens. Cela vaut aussi pour les Africains, c'est le même mécanisme. Donc Dangote, ayant vu ça, a voulu remédier à ce problème-là. En allant construire la plus grande raffinerie qui devait justement apporter sur ce plan-là l'autonomie sur le plan du pétrole. Tu sais, ces dernières 3 semaines, il y a eu beaucoup de rebondissements. On lui a bloqué l'accès, c'est-à-dire qu'on a déjà la licence de pouvoir importer le pétrole. Il a importé le pétrole, déjà pour pouvoir exploiter sa raffinerie, c'était tout un problème. Il a lancé l'exploitation. On lui a fait comprendre qu'il n'avait pas de... Quand je dis on, c'est le gouvernement, c'est-à-dire que nigérien, hein, par le biais, c'est-à-dire quoi, de l'organisme de régulation du pétrole, qui a fait comprendre que le Niger n'avait pas assez de pétrole pour pouvoir fournir tel que Dangote. Dangote est allé importer le pétrole brut au Brésil et aux États-Unis. Lorsque Dangote a commencé à raffiner, le même organisme de régulation a dit que Dangote n'a pas le droit d'importer parce qu'il n'a pas la licence d'importation de pétrole brut. Dangote a raffiné telles que les quantités qu'il a importées. Le même organisme de régulation est venu dire que le pétrole ou le gazole de Dangote n'est pas de qualité. Parce que ça ne respecte pas les normes. Tu sais qu'il y a des normes environnementales à respecter. Donc, par rapport voilà, à ces normes-là, Dangote n'est pas aux normes. Donc, M. Dangote qui est étonné et qui se pose la question, mais où est-ce qu'ils sont allés faire ces analyses-là? Dangote, sachant très bien que le gouvernement nigérien n'a pas de laboratoire. Pour t'expliquer, il faut comprendre ici que le gouvernement nigérien lui-même s'est lancé dans la construction de 4 raffineries qui, à date aujourd'hui, ne fonctionnent pas du tout, mais qui a coûté comme ça des dizaines de millions de dollars en arrêt, qui ne fonctionnent pas. C'est ça qui a poussé Dangote à aller construire la raffinerie. Donc tu peux déjà voir que quand Dangote se lance dans un chantier aussi titanesque, où l'État nigérien a construit 4 raffineries, a échoué, tu peux donc voir, tu peux donc comprendre d'où viennent les problèmes de Dangote. Les problèmes de Dangote viennent ici tout simplement parce que c'est un problème d'ego. Comment Dangote peut venir défier avec l'État? Parce qu'en allant construire la raffinerie, qui a coûté des dizaines de milliards de dollars, on peut se questionner à quoi ont servi ces dizaines de milliards de dollars. Tu sais très bien que dans ce système-là, c'est chacun qui s'arrose, c'est chacun qui prend sa part. Donc Dangote,
Excuse-moi si je ne me suis pas présenté. Hein. Avant d'aller plus loin, voilà. Permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Touk. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si elle crée la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Tu vois ici que le but de cette chaîne, c'est de partager telle que la même philosophie qu'Aliko Dangote, d'aller apporter la plus-value telle que sur nos produits du terroir. Donc tu sais, ici, je parle d'agriculture, je parle des produits comme le poivre, le bitacola, le njangsang, le mpébé, le palmier à huile, les cultures vivrières. Donc si tu es intéressé par l'ensemble de ces cultures-là, je t'invite à regarder sur la barre de description. Tu cliques sur le premier lien. Et si tu veux aller plus loin, je me ferai le plaisir d'accompagner. Donc je disais ici que tu comprends donc d'où viennent les soucis de Dangote quand Dangote dit qu'il s'est attaqué à la mafia. Parce que Dangote dit là-dedans que s'il savait que c'est comme ça, ou il savait que c'est ça qu'il attendait, il n'allait jamais dire que ça s'avançait. Parce qu'il est rentré dans une mafia qui n'a pas de nom. Que cette mafia dépasse même la mafia de la drogue. Parce que tu ne sais pas, que voilà, tu ne connais pas, que tes ennemis. Les ennemis viennent de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc quand tu dis de l'intérieur, c'est même dans le gouvernement. Et même, tu as dit qu'au sein de son entreprise, il y a des infiltrés, qu'il est sûr à 100% qu'il y a des infiltrés. Donc Dangote, lui venant faire du bien à sa population, voilà comment on le bloque. Tu as vu que depuis 3 semaines, là, il y a un revirement de situation. Tu sais, j'ai fait des vidéos, je t'ai prévenu que le président Tinubu t'a dit qu'il va capituler parce que si aujourd'hui on lui a accordé, t'as dit quoi, le président Tinubu a ordonné que l'organisme de régulation vende le pétrole brut à Dangote, ce n'est pas pour rien. En ce moment où je parle, il y a des vagues de protestations. Le peuple nigérian t'a dit qu'il est dans la rue en protestant contre que la mauvaise gouvernance de Tinubu et de son gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui est là en place, qui se gave au détriment de la population. Qu'est-ce que la population réclame? La population réclame, c'est-à-dire que se plaint de la vie chère. Tout est augmenté. Le prix du carburant a augmenté. Le prix des denrées a augmenté. Le prix, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'emploi, il y a de l'insécurité. Tu vois? Et il n'y a pas de taux suffisant sur le plan alimentaire, dû à l'insécurité aussi, de Boko Haram. Donc tu vois que ça fait beaucoup de choses. Donc c'est ça qui a contraint Tinubu. Pour moi, c'est ça qui a contraint Tinubu à autoriser voilà, de toute urgence que Dangote ait le pétrole. Donc tu vois, et Tinubu ordonne donc qu'on vende à Dangote ce pétrole-là avec la devise Naira. Pourquoi c'est important de vendre avec la devise Naira? Parce que Dangote aussi a expliqué que même en produisant son pétrole, il était contraint de vendre à l'intérieur du Nigeria avec la devise Naira pour pouvoir permettre à la population du Nigeria de consommer le pétrole à moindre coût. Mais alors qu'à l'extérieur, il est obligé de faire les transactions avec le dollar. Donc le président Tinubu ici a compris les doléances de l'industrie Dangote. Pourquoi c'est important de vendre avec la monnaie Naira? C'est important dans la mesure où j'ai coutume à vous dire que la production mondiale, la consommation mondiale est basée sur le coût du pétrole. Que l'agriculture, je vous dis à chaque fois que l'agriculture est basée sur le coût du pétrole. Que est-ce que nous pouvons aujourd'hui aller baser notre modèle d'agriculture sur le pétrole? Parce que le pétrole ici, c'est quoi? C'est tout ce qui est énergie fossile. Hein. C'est lorsque tu es sur le tracteur, tu es obligé de consommer le gasoil. Lorsque tu utilises l'engrais, c'est les énergies fossiles, c'est la même chose. Lorsque tu es à l'industrie, tu as besoin du gasoil. Tu as besoin aussi de l'électricité. C'est tout ça qui fait augmenter le coût de production. Parce que même dans le transport, moi qui suis dans le domaine agricole, je le sens. Et nous le sentons en ce moment en Afrique depuis le conflit Ukraine-Russie, où la Russie a refusé de vendre son pétrole, de vendre ses engrais. Tu as vu que les prix des denrées ont été multipliés par 3, par 4, par 5.
Les coûts de transport ont augmenté. Tout a augmenté parce que l'économie mondiale est basée sur le coût du pétrole. Quand le pétrole monte, tu vois, c'est-à-dire que ça fait monter les denrées et ça crée l'inflation. Donc c'est ce que M. Dangote a voulu éviter en vendant son pétrole sur le coût du Naira. En vendant sur le coût du Naira, ça va faciliter la vie des consommateurs. Le pétrole sera moins cher et ils pourront produire de façon à bas coût grâce au pétrole vendu par Dangote. Mais à moi de te dire là maintenant que voilà, c'est-à-dire un processus que un homme d'affaires, un fils du pays, vient implémenter afin de pouvoir aider le gouvernement. Parce que s'il y a des tensions sociales aujourd'hui, c'est parce que la vie est chère. La vie est chère, pourquoi? Parce que le coût du pétrole a augmenté. Les gens n'arrivent plus à jouer les deux bouts. Dangote vient proposer une solution comme ça, clé à main. Et le gouvernement refuse. C'est là où je dis, comment nous les Africains, nous pouvons faire passer, c'est-à-dire que notre ego en premier, au détriment de l'intérêt général. Dangote, je répète encore, dit, en faisant cette raffinerie, la plus grande raffinerie du monde, qui devait venir solutionner les problèmes de pétrole au Nigeria et dans la sous-région, c'est-à-dire que d'Afrique, je m'attendais à ce qu'on me descende des prix. Mais ce que j'ai en retour, c'est des tomates qu'on visse sur moi. On me traîne dans la boue, on me calomnie. Et même, c'est-à-dire que mes amis les plus proches, qui m'avaient conseillé de ne pas me lancer dans ce projet-là, se moquent de moi. À moi de vous interpeller. L'ennemi de l'Afrique, c'est qui, vraiment? Le comportement que les dirigeants nigérians affichent, n'est-ce pas le même comportement que nous vivons à notre petit niveau, même à l'échelle la plus basse, la jalousie? On n'a pas tenu des thèmes ici où le peuple africain, l'homme noir, est jaloux de son frère. Ce ne sont pas les mêmes choses que vous vivez dans vos familles. Ce ne sont pas les mêmes choses que vous vivez entre amis. Ce ne sont pas les mêmes choses que vous vivez dans la société. La jalousie gratuite. L'homme noir n'aime pas, l'Africain n'aime pas voir que son frère évolue. Pourquoi? Or que quand il le fait, c'est pour le bien collectif. Ce que M. Dangote vit, le comportement que les dirigeants du Niger affichent, on dit on est à l'image de ceux qui nous dirigent. Donc il faudrait que ce comportement s'arrête. Que ce comportement, on le voit même dans les réseaux sociaux, on le voit. Or, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Qu'est-ce que nos influenceurs font? Ils passent c'est-à-dire que toute leur journée à se clasher, à s'insulter, à se dénigrer. Vous pensez que ça bénéficie à qui? Non, parce qu'ils ont quelques petites vues. Ben, pour eux, c'est bien. On passe le temps. Même sur les réseaux sociaux, on devrait passer le temps